Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Alors aujourd'hui, on va se replonger dans un article en ligne, comme je l'ai fait précédemment sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la conseille. C'est une vidéo très intéressante à propos d'un magazine qui s'appelle Officiel Karaté Magazine, que je ne connais pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est que ce magazine, mais les articles qu'il publie en ligne sur l'histoire du karaté sont très amusants. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va commenter ensemble un article à propos de la vie de maître Gishin Funakoshi. Donc on va pouvoir commenter ensemble l'article et je vais vous expliquer pas à pas en quoi c'est du foutage de gueule. On y va! Voilà, donc c'est un article sur le site Officiel Karaté Magazine. Si vous voulez suivre en même temps que moi, je vous mets le lien dans la barre de description. Mais de toute façon, je vous afficherai l'article à l'image et je me mettrai moi-même sur un petit cadre en haut. Donc vous allez pouvoir suivre pas à pas l'article qui s'intitule « Qui était Gishin Funakoshi ?» Alors on y va. Alors première phrase, Gishin Funakoshi, né le 24 octobre 1868, est un maître japonais d'un art martial, le karaté-do. Funakoshi est né à Shuri, Okinawa, en tant que fils d'un instructeur de karaté. Alors dans la première phrase, il y a déjà deux erreurs. La première erreur concerne la date de naissance de Gishin Funakoshi, c'est pas le 24 octobre, mais bien le 10 novembre 1868. Il y a deux auteurs qui sont d'accord sur la date de naissance, à la fois Harry Cook, qui a écrit un livre qui s'appelle La Grande Histoire du Karaté, et Shoshin Nagamine qui a écrit Légende des grands maîtres d'Okinawa. Les deux auteurs sont d'accord pour dire que Gishin Funakoshi est né le 10 novembre 1868 et non pas le 24 octobre. Le père de Gishin Funakoshi ne pratiquait pas le karaté, ou s'il le pratiquait, on n'en sait rien. Il n'y a aucune information à ce sujet. Déjà, dans les deux premières phrases, on a deux erreurs, c'est 100% d'échec. On continue. Alors, ensuite, il est indiqué, il est le fondateur du karaté Shotokan et connu comme le père du karaté moderne. Alors, c'est plus ou moins vrai. Alors, il est le fondateur du karaté Shotokan, c'est vrai. Le père du karaté moderne, en réalité, c'est Anko Itosu. C'est le professeur de Gishin Funakoshi, l'un des deux professeurs, qui était considéré comme le père du karaté moderne. Ensuite, Funakoshi a commencé son éducation à l'âge de 4 ans. Alors, bizarre comme phrase, mais admettons. Il est parti en Chine à l'âge de 17 ans et a étudié les classiques chinois à l'université de Pékin. Pas du tout. Non, c'est faux. Voilà. Il n'est jamais allé en Chine à l'âge de 17 ans pour étudier les classiques chinois. Je ne crois pas qu'il soit allé à l'université de Pékin non plus, donc je ne sais pas d'où sort cette information. C'est une fausse information. Il a également étudié d'autres arts martiaux et en 1904, Funakoshi a obtenu le diplôme à l'université de Tokyo. Mais pas du tout, du tout, du tout. Mais pas du tout. Bon, restons zen, ça va peut-être s'améliorer. Funakoshi devient professeur dans un collège d'Okinawa et enseigne également le karaté, ça c'est vrai. Funakoshi a fondé le karaté Shitoryu en 1922. Alors, non, le karaté Shitoryu, c'est pas Gishin Funakoshi qui l'a fondé, c'est Kenwa Mabuni. Et en 1922, je crois pas. Bon, donc là, pourquoi tant de haine envers l'histoire? Il a également publié le magazine Shotokai en 1921, non, pas du tout. Alors il a publié un livre en 1922, mais un magazine Shotokai, non, pas du tout. Et le Shotokan de Karaté-do Kyohan en 1935, ça c'est vrai. Funakoshi a également organisé la All Japan Karaté-do Fédération. Non, c'est ses élèves qui ont organisé la All Japan Karaté-do Fédération. Et c'est bien plus tard, puisque du temps de Funakoshi, c'était pas la All Japan Karaté-do Fédération, c'était juste la Japan Karaté-do Fédération. Il a également écrit un livre sur les règles du karaté. Kata, Kihon, Kumite, non. Ensuite, en 1957, Funakoshi s'est rendu aux États-Unis où il a prononcé un discours lors des championnats nationaux américains de karaté, mais
Pas du tout. En plus, en 1957, en avril, si je dis pas de bêtises, Funakoshi, il est mort. Donc, non. Est-ce qu'ils n'ont pas confondu avec le voyage d'Oyama? Mais même Oyama, il n'a pas prononcé de discours, il n'y a pas eu de championnat national de karaté américain. Et puis en 1957, c'est beaucoup trop tôt. Continuons. En 1960, Funakoshi rencontre Jigoro Kano. Alors ça, c'est marrant parce que en 1960, Funakoshi, il est mort. Et Jigoro Kano, il est mort depuis un moment. Je crois qu'il est mort en 1937, Jigoro Kano, ou 38. Je sais plus, de mémoire, c'est par là. Donc, il risque pas de le rencontrer. Peut-être qu'ils se sont rencontrés dans l'au-delà, dans un autre monde. Le fondateur du judo, où ils discutent du judo et du karaté en tant qu'arts martiaux. Non, mais c'est pas en 1960. Ça s'est effectivement produit. Funakoshi a effectivement rencontré Jigoro Kano, pour qui il avait un grand respect. Et Jigoro Kano a même invité Gishin Funakoshi à faire une démonstration de karaté au Kodokan de judo. Je crois même que Gishin Funakoshi était accompagné d'un de ses disciples qui s'appelle Gima Makoto. Bref, c'est pas la question, mais ça s'est passé dans les années 20. En 1960, ils étaient tous les deux morts, donc il n'y a aucune chance qu'ils discutent de judo et de karaté en tant qu'arts martiaux. Et puis surtout, la phrase est sympathique, où ils discutent de judo et du karaté en tant qu'arts martiaux. Parce que, bien sûr, on peut discuter de judo et de karaté, mais pas en tant qu'arts martiaux. La santé de Funakoshi commence à décliner en 1962, et il décède le 26 avril 57 à l'âge de 88 ans. Wow, ce ni queue ni tête. La santé de Funakoshi commence à décliner en 1962, mais il décède en 1957. Donc en fait, sa santé a commencé à décliner après qu'il soit mort, ce qui est évident. Certains de ses élèves, alors il est indiqué, certains de ses élèves ont continué à diffuser ses enseignements dans le monde entier. Ils ont également fondé la Fédération internationale karaté-do Shotokan. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que le karaté Shotokan? Alors là, je sens qu'on va rigoler. C'est le style de karaté le plus populaire et le plus pratiqué. Je crois que c'est vrai, mais ça nécessite d'être démontré, parce que depuis les années 80-90, il y a quand même beaucoup d'autres styles, en particulier des styles dérivés du Kyokushinkai qui sont très pratiqués. De nombreuses personnes font souvent référence au karaté comme étant le karaté Shotokan, ça c'est vrai. Le premier cours de karaté de Funakoshi a eu lieu en 1913 au collège d'éducation physique de Tokyo, où il était instructeur d'éducation physique. Funakoshi était... Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Le premier cours de karaté de Gishin Funakoshi, on ne sait pas quand ça a été. C'était effectivement dans les années 1910, certainement 1910, 1900... Ouais, dans les années 1910, c'est possible. Peut-être même 1905, 1908, parce que ça a commencé par là. Au collège d'éducation physique, non pas de Tokyo, et pas au collège d'éducation physique, au collège de Shuri à Okinawa. Funakoshi enseignait à la fois chez lui et il enseignait aussi certainement au collège, aux étudiants du collège. Donc pas de Tokyo, il n'est pas encore allé à Tokyo à cette époque-là. Où il était instructeur d'éducation physique, c'est faux. Funakoshi était professeur d'école tout simplement. Il était maître d'école. Était un écrivain prolifique, ses œuvres sont très appréciées et conservées dans le hall de gloire du Shotokan. Jamais entendu parler. C'était un écrivain, il faisait de la poésie. D'ailleurs son nom de poète c'était Shōto, qui littéralement signifie le vent dans les pins, puisqu'il écrivait ses poésies sur une petite colline à Okinawa qui était couverte de pins, et le vent dans les pins, ça lui inspirait ses poésies. C'est de là que vient Shōto, et Shotokan, c'est la maison de Shōto, donc c'est de là que vient le nom du karaté Shotokan. Ça n'a aucun rapport avec tout ce qui est dit ici, mais bon bref. Le dynamique karaté de Funakoshi se trouve toujours au Shotokan Hall of Fame de Tokyo, mais le dynamique karaté, c'est pas un bouquin de Funakoshi. C'est un bouquin de Masatoshi Nakayama. Encore une information. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas eu une seule information correcte. C'est-à-dire, la date de naissance était fausse. Ses études étaient fausses. Ils disent qu'il est allé faire ses études en Chine, pas du tout. Ses voyages au Japon, c'était faux. Qu'il a rencontré après sa mort Jigoro Kano, bon, évidemment, c'est faux. Tout est faux. Il n'y a rien, il n'y a pas une ligne pour attraper l'autre. On continue. Sensei Funakoshi a développé la méthode pratique du karaté qui est encore utilisée de nos jours. Non. Le karaté de Funakoshi a été traduit dans plus de 20 langues et s'est répandu dans le monde entier. Oui, c'est vrai, mais... Et en plus, le plan de l'article n'a aucun sens. On passe de 1910 à 1920, on revient à 1980. On parle de ses élèves en disant que c'est lui. Enfin, le plan n'a pas de sens. Funakoshi a créé l'école Shotokan, avec les guillemets mal mis, mais bon, bref, où il a transmis son art à ses élèves, ça c'est vrai. Beaucoup sont devenus des maîtres Shotokan réputés, oui. Bon, alors on a la première ligne qui est correcte. Gishin Funakoshi a été le fondateur et le premier Honbu Doyukansho de l'association internationale Karaté-do Shotokan. Non, puisque l'association en elle-même a été fondée par l'un de ses élèves, il n'en a pas été lui-même le fondateur. En 1982, les cendres de Gishin Funakoshi ont été transférés sur le site funéraire de Kushida, dans le district de Shuri à Naha. Alors ça,
je sais pas honnêtement. Okinawa, où se trouve également la tombe de son professeur Anko Itosu. La tombe d'Anko Itosu, c'est possible, j'ai pas vérifié ça. Le karaté est l'art martial qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Pas du tout, mais alors pas du tout. Et reste une source de fierté et d'héritage culturel pour le peuple d'Okinawa, ça c'est vrai. Mais là, dans les deux lignes, il y a des trucs sans queue ni tête. Alors on passe de descente de Funakoshi au karaté, soi-disant connaît la croissance, et puis la croissance, quoi, en termes de pratiquants, en termes de technique, en termes de culture, aucune idée. Alors, des dates clés pour Sensei Funakoshi. Alors là, je sens qu'on va rigoler. Alors ça commence en 36, ça commence même pas à sa naissance. En 1936, on demande à Funakoshi de faire une démonstration de karaté lors du tournoi du Budokukai. Dans la ville d'Osaka, sa démonstration fut si populaire qu'il fut un tournoi du karaté Shin-Kyokushinkai de 1937. Oh mon dieu! Mais c'est pas possible, c'est une blague. Alors déjà, la démonstration de Funakoshi au tournoi du Budokukai, c'est pas un tournoi d'ailleurs, c'était plutôt un événement. C'est en 1921 ou 22, je sais plus, mais c'est par là. Sa démonstration fut si populaire qu'il fut invité à faire une démonstration de karaté, non pas lors du tournoi de karaté de Shin-Kyokushinkai de 1937, mais justement au dojo Kodokan de Jigoro Kano, et je crois que c'était en 1922. Hein. À la suite de cette démonstration, il a enseigné le karaté Okinawa, à la Okinawan Social Hall située dans la ville d'Osaka. Je crois pas du tout. Je crois qu'il n'a jamais été à Osaka pour enseigner le karaté. Il me semble qu'il a toujours été dans la région de Tokyo. Mais vraiment, il faut se demander d'où ils ont pondu cet article. Shin-Kyokushinkai en plus, faut le faire quand même, 1937. Oyama en 1937, il a 10 ans, 15 ans. Puis en 1939, le Budokukai organisa une exposition athlétique nationale à Tokyo. Funakoshi fut invité à faire une démonstration de karaté. Alors on reprend la même information, toujours fausse avec les dates fausses. Pendant l'exposition, Funakoshi fut approché par un officiel de la Dai Nippon Budokukai. On lui demanda de donner des leçons privées de karaté à plusieurs officiers militaires de haut rang. C'est vrai, c'était pas en 1939, c'était plutôt en 1922. En 1941, on demande à Funakoshi de faire une démonstration de karaté lors d'une imposante cérémonie militaire organisée en Chine. Et non, et en plus en 1941, c'est la guerre dans le Pacifique, ça peut pas être en Chine. Oh mon dieu. Il fit une démonstration de technique du karaté devant 500 commandants supérieurs de l'armée, enseignant également le karaté à plusieurs officiers militaires. Jamais entendu parler d'un truc pareil. Et plus tard, il a été invité à donner des leçons privées aux officiers cuirassés japonais Yahagi. Connais pas. Ces leçons privées ont lieu une fois par semaine pendant 3 mois. Jamais entendu parler. En 1942, Funakoshi a reçu la médaille d'honneur japonaise des mains de l'empereur du Japon. La médaille d'honneur japonaise, je suis même pas sûr que ça existe, un truc pareil. Il y a des médailles au Japon, il y a des distinctions honorifiques, mais la médaille d'honneur japonaise, ça fait référence à aucune distinction particulière. 1942, c'est pendant la guerre, ça m'étonnerait beaucoup. La médaille d'honneur est un honneur rare. La médaille d'honneur est un honneur rare. What the fuck? Décerné à un très continent de personnes seulement, à la suite de cet événement, Funakoshi est invité au gouvernement japonais à faire des démonstrations de karaté à l'empereur lui-même, ainsi qu'à la diète japonaise, le parlement japonais. Mais, pas du tout. Non, c'est faux. En fait, ce truc-là sur les dates clés pour Sensei Funakoshi, il n'y a pas les dates clés. Parce que les vraies dates clés, ce serait la démonstration au Kodokan, ce serait son enseignement à Okinawa, le début de son enseignement à Okinawa, ce serait son enseignement au sein du Shotokan, le premier dojo de karaté, à Tokyo en tous les cas. Ce serait vraiment, les dates clés, ce serait par exemple, je sais pas moi, l'organisation du karaté au sein du Japon, les dates clés de son enseignement, l'ouverture des premières sections de karaté dans les universités, ça ce serait des dates clés. Là il n'y a rien, c'est tout faux. L'empereur demanda personnellement à Gishin Funakoshi d'enseigner le karaté à l'armée japonaise, pas du tout, mais alors là, pas du tout. Mais celui-ci refusa, en plus, déclarant qu'il n'était pas prêt à enseigner le karaté et qu'il existait déjà de nombreux instructeurs de qualité pour enseigner à l'armée japonaise, mais pas du tout. Tout est faux, tout est, je sais pas, peut-être c'est karaté dans une dimension parallèle. Gishin Funakoshi est resté au Japon jusqu'en 1945. Lorsque les Américains sont venus occuper le Japon après la guerre, on a demandé d'enseigner le karaté aux soldats américains, il a accepté l'offre. Il a accepté d'enseigner en Amérique et il s'est installé aux États-Unis en 1951. Oh là là, tout est faux, c'est pas possible. Mais d'où ça sort un truc pareil? C'est pas possible. On a passé le stade de c'est drôle. Là, c'est juste... c'est comme le dernier article que j'avais commenté ici. C'est... Je sais pas. Je comprends pas. C'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. Même en ouvrant la page Wikipédia, c'est mieux. Voilà, bon, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais quand même faire une conclusion en corrigeant certaines choses parce que ça me semble utile. Je vais vous conseiller quelques livres si vous voulez vraiment connaître l'histoire de Gishin Funakoshi et du karaté Shotokan. Quelques livres qui sont pas chers, qui sont très bien écrits et qui sont vraiment une bonne introduction au karaté Shotokan. Alors en premier, il y a les livres que j'ai derrière moi en fait, c'est-à-dire
On va prendre ces trois-là pour commencer. Voilà. Donc il y a les 20 préceptes directeurs du karaté-do, ça c'est pour connaître vraiment la philosophie de Gishin Funakoshi, ses idées sur le karaté. Ensuite, on a l'essence du karaté, ça c'est vraiment très intéressant, c'est l'un des plus intéressants qui existe sur le karaté. Je pense le livre qu'il faut avoir en premier si on veut connaître l'esprit du Shotokan, la vie de Gishin Funakoshi, et puis surtout sa biographie Karaté-do, ma voix, ma vie. Là, il y a des informations qui sont bonnes, c'est vraiment l'autobiographie de Gishin Funakoshi, donc c'est vraiment le bouquin pertinent si vous voulez connaître la vie du fondateur du karaté Shotokan, Gishin Funakoshi. Donc voilà, ces trois bouquins pour commencer. Ensuite, si vous voulez pousser plus loin pour connaître un peu mieux l'histoire du karaté, le karaté d'Okinawa, vous avez toute une série d'ouvrages qui ont été écrits par Jean-Charles Juster, qui est le spécialiste du karaté à Okinawa. Donc vous avez des ouvrages à la fois sur le karaté okinawanais, par exemple Danse et combats à Okinawa, très intéressant sur la relation entre les danses et les combats justement, et sur la culture d'Okinawa, la culture de la danse, les mouvements de karaté dans les danses traditionnelles. Donc ça c'est un bouquin qui est très intéressant. Des maîtres sur leurs îles, ça encore c'est à propos des maîtres de karaté d'Okinawa, et ça parle vraiment de l'évolution de la pratique du karaté sur l'île d'Okinawa. Et vous avez encore beaucoup d'ouvrages, alors il y en a deux qui sont très intéressants à propos de Motobu Shoki, qui était un maître de karaté très important pour son époque, et vous avez aussi, voilà, celui-là, qui est l'un des plus importants pour l'histoire du karaté, le karaté en 90 dates. Donc là, c'est vraiment à caractère historique. Donc voilà, c'est pour commencer, on va dire, pour ce qui est des ouvrages sur le karaté. Et puis après, si vous voulez pousser plus loin, il y a d'autres ouvrages de Jean-Charles Juster qui sont très intéressant. Il y a par exemple, voilà, celui-ci, Karaté et Kobudo à la source, où il y a vraiment pratiquement tout sur l'histoire du karaté, donc très intéressant. Ensuite, je peux vous conseiller un ouvrage de Lionel Le Bigot, qui est un petit peu dans le même style, Karaté d'Okinawa, donc qui est un ouvrage plutôt historique entre les racines, qui concerne plutôt les racines chinoises du karaté. Très intéressant, les racines chinoises qui sont à retrouver au Fujian. Donc ça, c'est un bouquin pour vraiment se pencher sur l'histoire du karaté, au niveau proto-karaté, pré-karaté, donc les arts martiaux du Fujian et leur installation à Okinawa, la transition et les liens entre le Fujian et Okinawa. Bon, et il y a d'autres ouvrages que je pourrais vous conseiller éventuellement, mais c'est pas l'objet ici. L'important, c'est voilà, d'avoir des sources fiables et de bonne qualité quand on veut connaître l'histoire du karaté. À en voir ce qui est publié sur les sites internet, mieux vaut vous éloigner un petit peu de ce qui est publié sur internet. Essayez de trouver des ouvrages sérieux, faits par des historiens ou faits par les auteurs eux-mêmes. Donc par exemple, Karaté-do, ma voix, ma vie, c'est une autobiographie. Donc là, vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. Des ouvrages sérieux, des articles sérieux aussi. Il y a des articles universitaires sur le karaté, il y a des thèses. Si jamais vous avez une université proche de chez vous, vous pouvez commander les thèses universitaires sur le karaté. Alors je sais que le grand public lit pas beaucoup les thèses universitaires, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Ah, et j'ai oublié un bouquin pour ce qui est de l'histoire du karaté. Voilà. Bon, il est plus disponible malheureusement. Histoire du karaté-do par Kenji Tokitsu, très très bon bouquin. Malheureusement, il est plus imprimé. C'était vraiment un excellent bouquin sur le karaté. Il y avait pratiquement tout sur le karaté, les différents styles, etc. Vraiment un excellent bouquin. Donc voilà, quelques ouvrages pour corriger un petit peu le tir, parce que là, avec ce qu'on a vu sur Gishin Funakoshi, c'était vraiment... c'était dur. C'est un peu dur pour moi de faire ce genre de vidéo, parce que on peut en rigoler, et on peut prendre à la rigolade et s'en foutre d'une certaine façon, mais là vraiment c'est grave parce que toutes les informations qui étaient données étaient fausses. Il n'y avait pas une information pour... C'est littéralement de la désinformation volontaire, je ne sais pas pourquoi. Même avec l'excuse de la traduction, là il n'y a rien à racheter, il n'y a pas une ligne pour racheter l'autre, quoi. Donc voilà, c'était une vidéo spéciale sur Gishin Funakoshi. On n'a vu que de la désinformation, donc je vous ai conseillé des livres pour avoir des véritables informations. Quand vous voulez connaître l'histoire du karaté ou de n'importe quel art martial, d'acheter un bouquin sérieux. Voilà, ça coûte pas cher, pour 10-15 €, vous avez un bouquin très bien. Faites-vous une bibliothèque comme tout le monde, et puis voilà. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut!